Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai fait une petite vidéo. Donc, petite vidéo pour vous présenter ma toute nouvelle Road Glide ST, modèle 2022, et ici en gunship grey. Alors, vu que quand j'ai commandé cette moto, j'ai pas trouvé vraiment de vidéo explicative complète, si ce n'est des gars qui essayent la bécane sans trop la connaître. Je vais essayer de faire une vidéo pour les futurs éventuellement acheteurs ou intéressés pour ce type de bécane. Alors, donc comme je vous dis, on est sur un modèle 2022. Il faut pleurer pour les avoir. Ça prend beaucoup de temps. Donc ici la mienne est modifiée. Elle a 740 km, je suis encore en rodage. Donc elle n'est pas vendue comme ça en concession. À savoir que ce qui a été changé, c'est le guidon. Ici, on a un guidon Polyaf en 12 pouces. Les poignées ont été changées, elles sont noires d'origine. Les échappements. On est sur des Screaming Eagle, Street Cannon. Et alors ici, toute la partie arrière du garde-boue avec les feux a été changée. Ça, c'est un modèle CVO. Donc le modèle spécial de chez Harley. Sinon d'origine il est plus court, il n'y a pas cette extension ici, il est plus court et il y a un gros phare carré typique des ST avec ici derrière les deux genres de trous où on voit le châssis. Bon, moi je trouvais ça plus beau, l'arrière de CVO, donc je l'ai fait changer. Elle est vendue aussi en solo. Donc il y a une seule selle. Ici on est sur de l'équipement Harley Davidson d'origine, mais on l'a fait modifier en duo parce que je roule souvent avec ma femme. Donc ici les post-pieds ne sont pas d'origine, la selle non plus, le CC bar non plus forcément. Sinon tout le reste, globalement, c'est d'origine. Qu'est-ce que je peux dire? On a le Milwaukee 8 117, excusez-moi. Sur ce modèle, donc qui est sur toute la gamme ST, Lowrider ST, la Street Glide ST, la Road Glide ST, et après sur les CVO ils ont tous le 117. Alors là où il y a une différence par rapport à une Road Glide normale, bah déjà le moteur, le modèle et la couleur des roues. Ici on voit que c'est un modèle bronze, c'est magnifique, avec un petit rappel sur les caches culbuteurs. Le moteur est chaud. Et du coup, bah oui, moi j'ai mis les poignées du modèle Dominion pour rappeler ces petits éléments en bronze. Alors, on a ici, ça c'est d'origine par contre, des petites valises. C'est franchement utile. Moi je viens d'un Fat Bob, donc je suis heureux d'avoir des valises pour transporter des petits trucs de temps en temps. Ça ici c'est le support de CC bar et on sait mettre aussi éventuellement un porte-bagages ou un touring bag, mais enfin moi j'utilise pas de porte-bagages, c'est obligatoire pour mettre un CC. Donc le CC bar ici, encore une fois accessoire Harley Davidson, c'est facile, on clipse, on tourne et on sait le décrocher. Quoi d'autre? Bah, si ce n'est que c'est sur un moteur Euro 5, ce qui veut dire que d'origine le son est très feutré parce qu'on a un catalyseur ici, là derrière on le verrait peut-être, voilà là dedans. On a ici la sonde lambda typique des Euro 5 et on a un catalyseur dans chaque silencieux d'origine, ce qui fait que d'origine ça fait pas vraiment pas beaucoup de bruit. Elle est donnée pour, si mes souvenirs sont bons, 95 ou 100 chevaux d'origine. Je suis en rodage, donc pour l'instant j'ai pas encore vraiment pu sentir, mais ça roule vraiment bien, mieux qu'un 114. J'avais un 114 avant, donc voilà. Alors ici on a les phares LED d'origine, ça éclaire mais très bien. Franchement j'ai eu l'occasion de rouler de nuit, c'est franchement terrible. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. On va faire un petit tour de la infotainment, donc le système boom d'origine. Donc là comme vous voyez on a jauge à essence. Hop, ici le voltage de la batterie.
compteur classique. On a, très pratique ici, un petit vide-poche avec un port USB pour brancher son téléphone. Il y a Android Auto d'origine sur le GPS, donc c'est génial. On peut raccorder son téléphone et utiliser par exemple Waze. Je vais encore utiliser aujourd'hui. On a la même chose. De l'autre côté, on a ici prise allume-cigare. Hop. On va mettre en route. Tac. Donc ici le système Harley-Davidson est très bien fait. Je ne pourrais pas vous montrer quand on branche le téléphone parce que forcément je l'ai en main. Alors il est tactile et aussi manœuvrable avec des petits boutons qui se trouvent ici. Donc pour bouger dans les menus, là et de l'autre côté. Donc par exemple, hop. À gauche on a tout ce qui est gestion de son. Hop, je le fais avec le joystick. Ici à la radio. On capte rien, mais le son est franchement correct. On sait donc jouer. Ça c'est le scan. Comment j'avais fait? Là on a les informations de route. Bon, tout est à zéro forcément parce que le GPS n'est pas en route, on n'est pas en train de rouler. Donc on sait voir plusieurs informations. La distance depuis l'entretien, comme je vous dis, elle a 740 km, elle est encore vraiment toute neuve. La pression des pneus. Et ça, c'est un autre écran de contrôle pour le GPS, le trajet. Hop. Alors, ce serait bien quand même que je sache changer de système. Ah, voilà. Il faut cliquer sur FM. FM, Bluetooth. Ça, c'est le téléphone de ma femme. Donc, on sait même sélectionner de la musique en Bluetooth. C'est franchement bien. Honnêtement, c'est pas le truc que j'utilise le plus, mais voilà. On a le GPS d'origine qui est franchement, mais alors franchement bien fait. On est proche d'un Google Maps ou d'un Waze. Maintenant, oui, c'est d'autres applications qui n'ont pas d'origine, mais et le téléphone, donc appel, contact, machin. Donc on ne sait pas faire le Android Auto par Bluetooth. Par contre, l'Android Auto, quand le téléphone est branché en USB, là on a tout l'écran et on peut utiliser diverses applications. On a même, ça je ne saurais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas, mais si on raccorde le module, comment on appelle ça, le module main libre ou avec le micro en Bluetooth dans le casque, on sait faire les commandes vocales. Donc il y a le petit bouton ici, là, et on sait écrire un message, en gros, en vocal, taper une adresse, plein de choses. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Ah, il y a le régulateur de vitesse d'origine, petit bouton ici. Je l'ai utilisé, c'est pas mal. Moi perso, je n'ai pas confiance, mais ça marche pas mal. Alors, le traction control ici, déconnectable. Hop. Voilà, on le verra pas parce que la moto roule pas, mais bon, ce petit voyant qui clignote là, avec l'ABS, dès que la moto prend 5 km/h, ça s'éteint. Et alors on sait déconnecter le traction control ici, pour celui qui veut faire des gros burns. Maintenant, je pense qu'il est temps de démarrer le moteur. Bon, ici, forcément, c'est pas le son d'origine, mais c'est pas mal. Hop. Alors oui, petite particularité sur les Touring, qu'il n'y a pas sur les Softail par exemple. On sait mettre le contact, donc avec le petit contacteur ici. Il y a un contact de veille, le contact. Et alors, seulement vous démarrez, vous pouvez couper la pompe à essence et laisser le contact pour tout le reste. Franchement, c'est pas mal. On va le démarrer. Bon, il n'y a pas de call start parce que le moteur est chaud. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. Ça fait un bruit qui est sympathique.
qui est sympathique, juste avec 2 silencieux. Franchement, il y en a assez. Et alors, quand on ouvre un petit peu plus fort les gaz, grâce au filtre à air et vibréseur d'origine, on a là un bruit d'aspiration, de succion qui est vraiment sympa dès qu'on est à plus ou moins moitié de poignée. Franchement, c'est cool. Alors, pour ceux qui voudraient passer à un stage 1, un stage 2 ou autre, sachez que le filtre ici n'est pas un filtre KN. C'est un élément filtrant un peu d'origine. Donc il y a, mais il y a la possibilité d'acheter simplement l'élément filtrant de type KN, comme le vibréseur qui est vendu en accessoire, pour pouvoir aspirer plus d'air et profiter plus fort de son stage 1. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que je suis super content de ma bécane, que ça change complètement d'un Softail et que le fait de rouler sans voir sa roue avant, c'est perturbant les 20 premières minutes, mais après, franchement, on s'y fait assez vite. Alors, ici, une petite vue sur les phares LED, comme vous voyez, ça éclaire, mais alors, un truc de fou. Il s'appelle Daymaker, pas pour rien, parce que franchement, c'est jour-nuit. Je ne sais pas si on va voir. Ah non, bien sûr, il fait jour, donc on verra pas les longs phares. Mais c'est franchement abusé. Voilà, alors, double disque à l'avant. Il y a, je pense, c'est un disque à l'arrière. Bon, on ne le verra pas parce que il y a les valises. Alors, il y a aussi un coupleur. Ça, c'est bien de le préciser aussi. Il y a un coupleur de freinage, c'est-à-dire que quand vous actionnez le frein arrière, il y a une répartition de frein qui fait que l'avant freine aussi un petit peu. C'est franchement pas mal. Surtout quand on a une bécane de 350 kg qu'on doit arrêter assez rapidement. Le réglage des suspensions, alors je ne sais pas si on le verra. Il y a une molette. Vous voyez ici là la petite molette. Oh, on verra pas. Je ne sais pas faire un autofocus. Avec les chiffres là-bas derrière. Bah, c'est simple. Pour le régler, vous ouvrez la valise. Vous avez 2 petites vis ici à tourner. La valise, bah, du coup, des vis se déclipsent. Il n'y a plus qu'à la lever. On enlève la valise et on va régler la suspension. On remet les 2 petites vis. Et hop, c'est parti. Là où il y avait la bobine d'allumage sur les modèles Softail, Milwaukee 8, là on a le gros klaxon. Franchement, il fait un bruit de camion, c'est abusé. Peut-être le faire aller. Franchement, c'est choquant d'avoir ça sur une moto. On a ici, par rapport aussi au modèle standard, des petits déflecteurs d'air qui évitent que l'air chaud remonte entre les cuisses. J'ai pas essayé d'autres modèles pour avoir la différence, mais je trouve ça franchement pas mal. Enfin voilà, petite présentation du modèle Road Glide ST 2022 avec la couleur Gunship Grey. On a aussi le logo Harley Davidson a une typographie qui est un peu particulière sur les modèles ST, qui fait penser un peu à l'ancienne. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça peut vous éclairer éventuellement sur votre achat. Et je vous dis à bientôt.